Quand je ne m'éloigne pas de la peur, j'arrête de m'identifier avec lui. Christian Morge. C'est l'apprentissage. Vous vous êtes arrêté. Interrogando. Je ne comprends pas. Christian Morge, l'arrêt n'est pas l'apprentissage. En raison du désir de ne pas avoir peur, vous voulez vous en éloigner. Voyez à quel point il est subtil. J'ai peur et je veux en savoir plus sur vous. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je veux connaître le mouvement de la peur. Alors que se passe-t-il? Je ne fume pas de lui. Je ne réprime pas ou n'évite pas. Je veux en savoir plus sur vous. Interrogando. Je pense à la façon de m'en débarrasser. Krishnamurti, si vous voulez vous débarrasser de cela, comme je viens de l'expliquer, qui est la personne qui se débarrassera de lui? Vous voulez vous débarrasser de la peur, ce qui signifie qu'il résiste. Par conséquent, la peur augmente. Si vous ne réalisez pas ce fait, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Interrogé. Nous devons accepter la peur. Krishnamurti, je n'accepte pas la peur. Quelle est l'entité qui accepte? Interrogé. S'il n'est pas possible de s'échapper, est-il nécessaire d'accepter? Krishnamurti. Échappez-le, évitez-le, lire une romance, voir ce que font les autres, regarder la télévision, assister au temple ou à l'église, et tous d'éviter la peur. Et tous les efforts pour l'éviter ne peuvent qu'augmenter et donner plus de force à la peur. C'est un fait. Une fois ce fait établi, je ne veux pas m'échapper, je ne veux pas réprimer. J'apprends et je ne m'éloigne pas. Alors que se passe-t-il quand il y a la perception de la peur? Comprendre le processus de peur. Krishnamurti, c'est ce que nous faisons. Je m'engage à comprendre le processus, je te regarde. J'apprends sur vous, j'ai peur et je ne fume pas de lui. Eh bien, que se passe-t-il? Interrogando. C'est face à face avec peur. Krishnamurti. Et que se passe-t-il alors? Interrogando. Il n'y a aucun mouvement, dans aucune direction. Krishnamurti. Quelle question devez-vous poser? S'il vous plaît, écoutez-moi pendant 2 minutes seulement. Je ne fume pas la peur. Je n'évite pas, je ne vous résiste pas. Il est devant moi et je le regarde. La question naturelle est qui regarde la peur. Veuillez ne rien supposer. En disant que j'observe la peur et que j'apprends sur lui, quelle est l'entité qui le regarde? Interrogez la peur elle-même. Krishnamurti, craint-elle elle-même? Veuillez ne pas faire d'hypothèse, ne demandez aucune conclusion. Découvrez, l'esprit ne fuit pas la peur. Il ne soulève aucun mur contre la peur, gagne du courage ou quoi que ce soit d'autre. Que se passe-t-il quand je regarde? Naturellement, qui regarde la chose appelée peur? Veuillez ne pas répondre. Je me suis posé la question, et pas toi. Traitez donc pour découvrir qui observe la peur. Regardez. Je suis conscient de la peur. Je suis conscient que j'ai peur de perdre de l'argent, de tomber malade, d'être abandonné par ma femme et de le savoir plus. Et je veux en savoir plus sur cette peur. Alors je regarde et ma question naturelle est la suivante. Qui regarde la peur? Interrogando. L'image que j'ai de moi-même? Krishnamurti, quand je demande qui regarde, que se passe-t-il? La question elle-même contient division, non? Mais quand je dis qui regarde, cela signifie que mon esprit est une chose et que je regarde. Par conséquent, il y a une division. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il cette division? Réponds-moi. Supposons rien. Ne répétez pas ce qu'un autre a dit, y compris moi-même. Essayez de savoir pourquoi cette division existe au moment où vous demandez qui vous regardez. Découvrez-le. Interrogant, y a-t-il le désir d'observer en moi? Krishnamurti, c'est-à-dire que le désir dit « observe pour s'échapper ». Y comprend? Vous avez d'abord dit que j'avais compris que je ne devrais pas m'échapper. Et maintenant, vérifier ce désir très subtilement vous fait fuir.
Par conséquent, vous observez toujours la peur en tant qu'étrangère. Voyez à quel point cela est important. Vous observez avec l'intention de vous débarrasser de la peur. Et comme nous l'avons dit il y a quelques minutes, essayer de se débarrasser de la peur signifie qu'il y a eu une censure antérieure de la peur. Par conséquent, son observation implique le désir de se débarrasser de la peur après une division qui n'a que l'effet de donner plus de force à la peur. Alors, une fois, je demande qui regarde la peur? Interrogant, n'y a-t-il pas d'autres points? Qui pose la question? Qui regarde la peur? Krishnamurti. C'est moi, Seigneur. Interrogando. Mais qui le fait? Krishnamurti. Demande à nouveau la même chose. Cela revient. Ayez la gentillesse d'écouter. C'est le moyen le plus pratique de procéder. Si vous écoutez ce qui est dit, vous verrez que l'esprit sera exempt de peur. Mais vous ne faites pas. J'ai peur de perdre de l'argent, et donc, que dois-je faire? Je m'enfuis de sa peur, en évitant d'y penser. Mais comprendre combien est une étude pour l'éviter, car plus je résiste, plus je me sens, je l'observe. Par conséquent, la question est présentée, qui l'observe? Qui l'observe? Le désir de se débarrasser de lui, de le dépasser, est le désir qui le regarde. Et je sais que l'observation de cette manière se divise, et rend donc la peur plus forte. Ainsi, je vois la vérité à ce sujet, et j'ai donc disparu le désir de s'en débarrasser. Il comprend? C'est la même chose que de voir un serpent toxique. Je ne veux pas la toucher. Le désir de prendre des drogues disparaît dès que je réalise le vrai danger qu'ils représentent. Je n'ai aucune envie de les prendre. Tant que je n'ai pas vu ce danger, je continuerai à les prendre. De même, tant que je ne vois pas que l'évasion de la peur découle de peur, je continue de fuir. Au moment où je m'en rends compte, je ne veux plus m'échapper. Oh! Que se passe-t-il? Interrogando. À quoi une personne peut-elle ressembler si elle a peur d'être en difficulté? Krishnamurti, c'est ce que je pointe. Vous avez peur de regarder la peur. Vous n'apprendrez rien sur vous. Et si vous voulez en savoir plus sur la peur, n'ayez pas peur. C'est à quel point cela est simple. Si je ne sais pas nager, je ne veux pas sauter dans une rivière. Quand je sais que je n'ai aucune possibilité de mettre fin à la peur, si j'ai peur de le regarder, et même si j'ai peur de le regarder, je veux vraiment le faire. Je dis peu importe, je veux regarder. Dis que c'est le désir d'échapper à la peur qui génère constamment la peur. Non, non. Aucune compréhension. En disant que c'est la peur n'est pas séparée de vous. Ce qui se produit? Je suis sombre. J'ai peur d'être sombre. Mais je dis pourquoi je suis sombre. Et l'affaire est réglée, non? Je ne fume pas de lui. Quoi de neuf alors? Interrogando. Acceptation. Acceptation? Krishnamurti, j'accepte cela? Au contraire, j'oublie que je suis sombre. Ce n'est pas bien comprendre. C'est juste de faire des hypothèses. Je veux en savoir plus sur moi-même. Je dois me connaître complètement avec passion, car c'est la base de chaque action. Sans cette base, j'aurai une vie de confusion extrême. Pour en savoir plus, je ne peux suivre personne. Si je suis quelqu'un, je n'apprends pas. L'apprentissage de moi-même implique que le passé n'interfère pas. Parce que ce que je suis est une chose extraordinaire, vitale, mobile et dynamique. Je dois donc le regarder nouveau, comme un nouvel esprit. Il ne peut pas y avoir de nouvel esprit si le passé agit toujours. C'est un fait. Je vois. Et voir, je comprends, j'ai peur parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Par conséquent, je veux en apprendre davantage sur la peur. Il comprend? Apprendre, je suis en mouvement constant. Je veux savoir et réaliser quelque chose. Une profonde vérité. Je dois en apprendre davantage sur la peur. Et cela signifie que je ne devrais pas m'en échapper, cela coûte ce qu'il en coûte. Je ne dois pas avoir de désir subtil de s'échapper. Alors qu'arrive-t-il à l'esprit qui est capable de regarder la peur sans aucune division?
La division consiste à chercher à s'en libérer à travers des formes subtiles d'évasion, de répression, etc. Qu'arrive-t-il à l'esprit pour se voir face à face avec peur? Et quand il y a peu importe de s'enfuir. Veuillez essayer de découvrir et d'appliquer votre esprit.